TVT au cœur de l'information. Le programme Skills for Youth est lancé ce jour à Lomé, une initiative pour offrir à la jeunesse togolaise un programme bénévole d'excellence et d'approfondissement de connaissances. Nous sommes à J-4 du 27 avril, la fête de l'indépendance du Togo. Au programme, plusieurs activités. Pour la circonstance, nous avons tendu le micro aux étrangers vivant dans le pays. Que pensent-ils de cette commémoration, le 62e anniversaire? Écoutons-les dans un instant. Et puis, dans ce journal, également, la réouverture des prisons du Togo. Elles étaient fermées depuis plus de 2 ans pour cause de Covid. Les détenus sont heureux de recevoir à nouveau des visites. Reportage émouvant à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Direction tout d'abord Saint-Cassé, où s'est tenu le 21 avril 2022 le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour. Le Conseil a examiné 3 projets de décret et écouté 4 communications. Le compte-rendu des travaux avec le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, porte-parole du gouvernement, Christian Trimois. Communiqué du Conseil des ministres du jeudi 21 avril 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni à Garo, préfecture de Saint-Cassé, ce jeudi 21 avril 2022, sous la présidence de son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. À l'entame du Conseil des ministres, Madame le Premier ministre a rendu compte des échanges qui se sont tenus entre le chef de l'État et les forces vives de la préfecture d'une part, et lors d'une tournée qu'elle a conduite dans les localités de Timang, Namoudouat, Nambutit et Saint-Cassé d'autre part. En effet, ces rencontres ont été l'occasion de partager avec les populations les actions prévues dans le cadre du programme d'urgence pour la région des Savanes dans la préfecture de Saint-Cassé. Ainsi, dans le secteur de l'eau, 75 forages sont en cours de construction dans près de 30 localités frontalières et des adductions d'eau potable, AEP, seront construites dans toutes les bases militaires installées dans la préfecture. Afin d'améliorer l'accès à l'électricité, il est prévu, en plus des travaux d'extension de réseau, l'électrification à court terme de plus d'une dizaine de localités. Des lampadaires solaires seront également installés. Pour améliorer l'accès aux soins de santé, 2 unités de soins périphériques USP seront construites à Nassiégou et à Safobé. Le gouvernement procédera également au renforcement du plateau technique de l'unité de soins périphériques USP de Samnaba et de Boadé. L'USP de Timbou sera transformé en centre médico-social CMS, tandis qu'un nouveau CMS sera construit entre Goulungoussi et Niouaga. Dans le secteur de l'éducation, pour renforcer la couverture actuelle en matière d'infrastructures scolaires, plus de 30 nouvelles salles de classe équipées en table-banc seront construites dans les localités de Boadé, Niouaga, Goulungoussi, Nassiégou, Samnaba et Saint-Cassé. Au bénéfice du secteur agricole, 2 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP
sont en cours d'aménagement à Timbu et à Goulungousi. Des retenues d'eau sont également en cours de construction à Samnaba, Nasiégou, Goulungousi, Nyuaga, Bouadé, Sinkassé et Safobé. S'agissant d'infrastructures de connectivité, près de 10 tronçons, soit plus de 150 km de pistes rurales, sont en cours d'aménagement, ce qui permettra de relier et de désenclaver les localités de Biankouri, Zintago, Kotunzouaga, Kassou, Safobé, Natingou et Dontougou. Au cours des 10 échanges, les populations ont été exhortées à la poursuite de la préservation de la paix et au maintien de la proximité avec les forces de défense et de sécurité. Le Conseil des ministres a ensuite examiné 3 projets de décret et écouté 4 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté un premier décret portant modalité d'application de la loi relative à la police des étrangers en République togolaise. Ce décret fixe les modalités de délivrance de visas et de cartes de séjour, ainsi que des autorisations d'entrée au Togo pour les étrangers. Afin de permettre à notre pays d'atteindre son objectif en matière de digitalisation des services publics, prévu à l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale sur la période 2020-2025, ce texte prévoit que les demandes de visa et de carte de séjour seront désormais effectuées par voie électronique. L'adoption de ce décret, en plus de la facilitation et de la rapidité des procédures, permettra de disposer d'une base de données fiable en vue de répondre plus efficacement aux défis sécuritaires liés au mouvement de personnes, tout en renforçant l'attractivité de notre pays en tant que destination de choix pour les opérateurs économiques et les touristes. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et adopté un deuxième décret portant mission, attribution, organisation et fonctionnement de l'unité de partenariat public-privé. L'unité de partenariat public-privé, unité PPP, est mise en place avec pour mission de conseiller et d'apporter de l'expertise aux autorités contractantes dans la préparation et l'exécution des contrats de partenariat public-privé. Elle permettra de renforcer la compétitivité de notre pays et de diversifier ses sources de financement pour la réalisation des infrastructures stratégiques en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Conseil des ministres a enfin examiné en première lecture un troisième projet de décret fixant les conditions et les modalités de défrichement au Togo. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une première communication relative à la mise en œuvre du projet de construction de centres modernes de soins mère-enfant dans 5 régions sanitaires du Togo. Présenté par la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, chargé de l'accès universel aux soins. Le gouvernement togolais, dans sa feuille de route 2020-2025, s'est fixé pour objectif de garantir la couverture santé universelle à travers le renforcement de l'accès aux services de base pour tous et l'amélioration de la qualité du système de santé. Il ambitionne de faire du système de santé un facteur contributif au développement du capital humain nécessaire à notre croissance. En ce sens, cette communication a pour objet de présenter le projet qui sera réalisé grâce à un partenariat entre l'Institut national d'assurance maladie INAM et un partenaire privé, ainsi que les diligences à mettre en œuvre pour un démarrage imminent des chantiers. La réalisation de ce projet
permettra de renforcer le plateau technique de la santé en matériel de réanimation pédiatrique, en particulier néonatale. Ceci afin d'assurer une meilleure prise en charge du couple mère-enfant et d'éviter des décès. À titre d'exemple, l'hôpital mère-enfant pour le Grand Lomé et la région maritime aura une capacité de 175 lits et constituera un centre de référence national. Les hôpitaux des autres régions auront chacun une capacité de 50 lits. Le Conseil des ministres a ensuite écouté 3 communications relatives à l'inclusion financière au Togo. La première communication est relative à l'assainissement du secteur de la microfinance. Elle a été présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Dans le but de continuer à rendre plus performant le secteur de la microfinance, tout en protégeant les populations, une nouvelle stratégie comportant des orientations stratégiques a été définie. Elle permettra de protéger l'épargne des populations et d'assainir le secteur à travers le redressement des systèmes financiers décentralisés en difficulté et l'éradication du phénomène de prolifération des structures illégales qui portent préjudice à la population vulnérable. La deuxième communication, relative à la situation financière du Fonds national de la finance inclusive FNFI, a été présentée par la ministre chargée de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Cette communication, s'inscrivant dans la droite ligne de la précédente, vise à faire le point au Conseil des ministres de la situation du Fonds national de la finance inclusive et à proposer des actions afin de répondre aux défis qui se présentent. En effet, à ce jour, le Fonds national de la finance inclusive a permis d'octroyer à près de 1,8 million de personnes des crédits directs, s'élevant à plus de 101 milliards de francs CFA. La croissance rapide des activités de ce fonds nécessite que les partenaires de services financiers qui interviennent dans le cadre du FNFI puissent être suivis et accompagnés. L'objectif étant de répondre à leurs défaillances afin de continuer à améliorer la situation du Fonds national de la finance inclusive. Aussi, dans ce cadre, le Conseil des ministres a autorisé que les créances envers les partenaires exclus du partenariat avec le FNFI en 2021 fassent l'objet d'un recouvrement par les services compétents. À cet effet, toutes les actions nécessaires seront menées. La troisième communication est relative aux nouvelles dispositions du Fonds en faveur des zones à faible taux d'accès aux services financiers. Elle a été présentée par la ministre chargée de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Au rang des défis qui se présentent dans le secteur de la microfinance, figure la faible couverture de plusieurs localités. Pour répondre à ce besoin, il est proposé des mesures spéciales afin d'accélérer l'inclusion financière dans ces zones non encore couvertes, avec pour objectif de permettre à 255 000 personnes supplémentaires de bénéficier des services financiers d'ici 2025. Ces mesures spéciales concernent notamment 1. La bonification des frais de gestion aux prestataires de services financiers intervenant dans ces zones, soit plus 2 points sur les frais de gestion. 2. La réduction des taux d'intérêt aux bénéficiaires résidant dans les zones identifiées, soit moins 2 points sur le taux d'intérêt de tous les produits mis en place par le FNFI. 3. Le relèvement du taux de compensation des impayés pour les prestataires intervenant dans ces zones de 5%
à 15%. Au titre des divers, Son Excellence, M. Faure Ezozmna Nyasingbe, président de la République, saisissant l'opportunité de la tenue de ce 3e Conseil des ministres délocalisé en moins d'un mois, a mis en exergue la dynamique de proximité et a adressé ses sincères remerciements à la chaleureuse population de Garo dans la préfecture de Saint-Cassé pour son accueil. Il a invité les populations à maintenir leur dynamisme et à continuer le vivre ensemble pour la préservation de la paix et de la sécurité dans notre pays. Fait à Garo, préfecture de Saint-Cassé, le 21 avril 2022, le Conseil des ministres. Voilà pour l'essentiel du Conseil des ministres tenu à Saint-Cassé. Une jeunesse au service de la jeunesse, Youth for Youth est une initiative de jeunes Togolais afin d'offrir à d'autres jeunes un programme bénévole d'excellence, d'approfondissement de connaissances et de partage d'expériences. Le programme Skills for Youth est lancé dans cette optique ce samedi. Ramdan Bassina. Skill for Youth, un programme bénévole d'excellence, de renforcement de capacités et de partage d'expériences. Il est porté par l'association Youth for Youth et l'Université de Lomé, conçu par les jeunes pour les jeunes et où le savoir-faire et le savoir-être sont au service du développement. Un terreau pour la culture des ressources humaines de qualité. Nous sommes un peu une équipe multisectorielle. Nous sommes une équipe qui, a priori, est sous la vision du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avions bénéficié d'un certain nombre de programmes. Derrière ce programme, on a également beaucoup d'autres programmes lancés par le chef de l'État en vue donc de soutenir la jeunesse togolaise, de renforcer le capital humain donc de cette jeunesse et de l'amener à contribuer efficacement au développement économique de notre pays. Et on a eu cette chance d'avoir cet investissement en nous et nous avons décidé donc de le mettre à profit de la jeunesse et ce de façon bénévole. L'Université de Lomé se transforme structurellement pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Au titre de la rentrée 2022-2023, l'Université de Lomé innove par l'école polytechnique de l'UL et qui constitue une rupture devant les filières d'ingénierie. Et nous devions davantage professionnaliser nos parcours. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons d'ailleurs l'Institut des métiers de la mer et qui forme bien de nos jeunes devant la problématique de l'économie bleue. Nous avons été en mesure, en partenariat avec la RMP et l'ENA, nous avons pu porter un master en partenariat public-privé, ce que vous ne retrouverez aucunement dans les universités qui peuvent encore prétendre concurrencer la nôtre. La République togolaise en fait beaucoup. L'université en fait beaucoup. Elles doivent simplement en faire davantage pour notre jeunesse, qui est notre avenir. Avançons alors ensemble, avec vous et pour vous. Ces jeunes, avec des profils variés, sont prêts à œuvrer pour le développement du pays. Et les modèles d'inspiration ne manquent pas. Demain, dans les professions du commerce, dans les professions de l'artisanat, dans les professions qui sont en contact avec le public, dans les professions comme les guides touristiques, où on a besoin de gens qui sont smart, qui sont capables d'accueillir des touristes, qui sont capables de les guider, qui sont capables de sourire, qui sont capables de présenter un site touristique togolais en 2 temps, 3 mouvements et de les mener loin. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de cadres dans les structures formelles que vous êtes. Il faut que vous sortiez des sentiers battus pour pouvoir justement collaborer avec les uns, avec les autres, à quelque niveau que vous soyez. Pour ma part, je pense qu'une formation telle que vous est aujourd'hui proposée, c'est une formation qui va vous permettre, je dirais, de pouvoir aller au-delà de tout le potentiel que vous pouvez avoir. Et ça va vous permettre maintenant de pouvoir, je dirais, vous bonifier. De bonifier et de montrer les aptitudes et les compétences que vous avez. Et je vous encourage tous ceux qui auront l'opportunité de passer par ce programme, de vous dire que vous aussi, vous devez donner du vôtre
pour que le programme puisse perdurer et que tous les autres qui vont venir, qui vont émerger, puissent en profiter. Le gouvernement accorde du prix à la culture de l'excellence. Pour la réalisation de son plan national de développement, les profils de qualité sont vivement encouragés. Et pour acquérir justement ces skills ou ces compétences, les TIC technologies de l'information et de la communication sont sans doute nécessaires. L'UNESCO vient de ce part en aide aux enseignants en mettant en route une troisième phase de son projet, la maîtrise de l'outil informatique pour permettre aux enseignants de s'adapter à la nouvelle donne. Imisiane Agoro de Douaré. On fait quoi? Associer l'éthique à la pratique pédagogique n'est plus une option pour le Togo. La maîtrise de l'outil informatique s'impose aux enseignants qui n'ont d'autre choix que de recourir à de nouvelles compétences dans le domaine. L'adhésion du Togo au projet UNESCO CEFIT deuxième phase a réduit le déficit de compétences en la matière. Avant, on allait sur le manuel scolaire et autres, là, former les enseignants, et puis la pédagogie est élastique. Aujourd'hui, on utilise donc les outils, comme les terminaux, les ordinateurs, les tablettes, pour enseigner. Mais est-ce que tous les enseignants maîtrisent ces outils-là? Il faut donc les former pour qu'ils puissent les utiliser, même apprendre à scénariser le cours, à mettre donc ces cours-là sur les plateformes et pouvoir donc atteindre des enfants. Nous avions formé à peu près pour la phase 2 39 formateurs. Et puis les formateurs ont dupliqué les formations et nous avions atteint un total de 349 à peu près. Le Togo veut hausser la barre. Peu importe les blocages de la phase précédente, le pays veut atteindre le maximum d'enseignants avec la troisième phase qui vient d'être lancée. Il faut donc faire un renforcement des capacités et former les nouveaux qui sont arrivés avec les terminaux comme les tablettes, comme le tableau numérique interactif. Et donc, ça répond à l'objectif 4 du développement durable. Se servir désormais des outils informatiques pour éduquer, la vision ne sera atteinte que si le matériel est disponible dans les établissements. Le gouvernement s'y met et peut toujours compter sur le projet UNESCO CEFIT. Le projet a déjà doté les centres de formation des enseignants d'équipements nécessaires. Nous sommes à quelques jours du 27 avril, une date historique pour le Togo, le 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Une série de dossiers est consacrée à ce grand événement et ce soir, nous vous proposons un sujet sur l'appréciation des étrangers vivant au Togo, leur point de vue par rapport à cette commémoration. Le 27 avril, l'œil des étrangers, dossier signé Gisèle Kozona avec à la voix Christine Pechekialoude. Ils sont dans la vente de chaussures au marché de Gonsimé à Lomé. Sam et Frank sont nigérians de nationalité. Cela fait plus de 20 ans qu'ils sont établis au Togo. Le 27 avril est devenu aussi presque leur fête nationale. But I'm a Nigerian. I've been in Togo for 30 years now. So that is it. Wherever you be, you spend 10, 15 years. That means you have become a citizen of there. Wherever we have Togo independence, we join together and do it, celebrate it together. So we appreciate it. It's good for us like that. Si un enfant est né, de temps en temps, on se rappelle de son jour de naissance. Donc c'est de la même manière qu'on se rappelle de le jour que le pays est né. Quand on parle de l'indépendance de n'importe quel pays, c'est la libération de l'Afrique. Et je suis africain, donc ça me concerne. Charity, de son côté, fait ses affaires dans la friperie et dans la coiffure. La jeune dame a à son compteur une dizaine d'années de séjour au Togo. Une Ibo, comme on les appelle, elle est pleinement intégrée dans la société togolaise. La fête de l'indépendance, elle en fait également sienne. Un peu plus loin, dans le quartier Ramko, à la rencontre d'Aboubacar et Mokhtar. Ils sont nigérians au Togo.
Célébrer le 27 avril, pour eux, c'est jouir de leur droit de sol. Nous sommes contents d'avoir notre indépendance. Dans une part, je suis pratiquement togolais, ça me concerne. Nous sommes tous les mêmes. Ici à Lomé, là, ça fait 25 ans, donc je suis totalement togolais. C'est une journée historique pour le Togo. Le Togo indépendant depuis 62 ans a toujours tendu les bras aux communautés étrangères. Elles y vivent en paix et prospèrent en affaires. C'est tout naturellement qu'elles se retrouvent dans cette ambiance de fête. Que cette journée soit inoubliable. Happy Independence to Togo. Et voici à présent le programme détaillé du 27 avril, programme présenté par Joseph Amigo. Communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de notre indépendance et pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire encore en vigueur relativement à la lutte contre la propagation de la pandémie à la COVID-19, les différentes manifestations y relatives se feront comme suit. Dimanche 24 avril 2022, 7h30, messe en l'église catholique de Beklikame. 9h, culte protestant en l'église évangélique presbytérienne de Lomé-Apégame. Dans les chefs-lieux de préfecture, les mêmes offices se dérouleront dans les paroisses catholiques et églises protestantes. Mardi 26 avril 2022, 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence M. Faure Essozmna Gnassingbé, président de la République. Seules les personnes suivantes y prendront part: des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement désignés, des membres du bureau de l'Assemblée nationale, des personnalités civiles invitées, du général chef d'état-major général des FAT, des chefs d'état-major des armées. Mercredi 27 avril 2022, à Lomé, 8h30, défilé militaire, présidé par son Excellence, M. Faure Essozmna Gnassingbé, président de la République, à la place des fêtes. Seules les personnes suivantes, détentrices de cartes d'invitation, y prendront part: des présidents des institutions de la République, du général chef d'état-major général des FAT, des membres du gouvernement, des personnalités civiles distinguées, des membres du corps diplomatique consulaire et des représentants d'organisations internationales, des députés à l'Assemblée nationale, des chefs d'état-major des armées et des officiers généraux, des officiers supérieurs des FAT, des directeurs généraux d'institutions et de sociétés, des directeurs de cabinets et secrétaires généraux, des membres d'institutions de la République, des préfets et des maires, des représentants des partis politiques, des autorités religieuses et traditionnelles. La mise en place doit être terminée à 7h30. Dans les chefs-lieux de région, 7h, défilé militaire par des éléments des forces de défense et de sécurité présents. Seules les personnes suivantes y prendront part: des préfets, des députés à l'Assemblée nationale présents, des maires, des conseillers municipaux, des responsables administratifs, des responsables des partis politiques, des chefs de canton, des responsables religieux. Fait à Lomé, le ministre d'État, Payadowa Boupessi. L'actualité ce samedi nous amène aussi au Niger où le Parlement autorise la présence de forces étrangères. Les députés nigériens ont largement voté en faveur d'un texte autorisant le déploiement de forces étrangères sur le territoire, notamment françaises, pour lutter contre le djihadisme.
En Guinée, la junte au pouvoir annonce la libération d'Alpha Condé, l'ancien président qui a dirigé le pays pendant près de 11 ans est désormais libre de ses mouvements. Il peut aussi recevoir ses proches. Toujours au chapitre judiciaire, sachez que les prisons au Togo sont réouvertes. Elles étaient fermées pour cause de Covid-19. Parents et amis peuvent désormais rendre visite aux détenus dans le strict respect des mesures barrières. Vous allez le voir en image, c'est les grandes retrouvailles. Solange Amandé, reportage présenté par Gerson Dovo. Un jour tant espéré par Sokadan. Depuis 2 ans, depuis la suspension des visites aux détenus pour cause Covid, il n'a plus revu son neveu incarcéré ici à la prison civile de Lomé. Le PVA ne venait pas. C'est une joie pour moi qu'on autorise à nouveau les visites. Ça fait 2 ans que je n'ai plus vu mon neveu. Avec cette autorisation, je suis allé le voir, m'assurer qu'il va bien pour qu'il sache que son frère dehors pense à lui. J'espère qu'il va bientôt rentrer à la maison. Visite est désormais autorisée, mais sous condition. Le checkpoint passé, la rencontre avec le neveu. Mais les échanges sont filtrés. À l'instar de Sokadan, beaucoup de familles ont fait le déplacement. Les émotions sont à fleur de peau, comme pour Martin qui a revu son frère. Vraiment, d'abord je remercie Dieu, je remercie encore l'État togolais d'avoir nous permettre de venir visiter nos proches qui sont en prison ici. Depuis juin qu'on l'a arrêté, je ne suis pas venu le voir. Il est bien portant, mais ça fait mal quand même. Des retrouvailles sous coupe réglée, 5 à 10 minutes d'échange avec le frère, le mari ou l'ami sous le verrou. Mais déjà un soulagement partagé. C'est une très grande joie pour nous, cet instant, de voir que nos proches, nos amis, nos parents viendront nous rendre visite. Parce que déjà 2 ans, ça fait beaucoup. Et ça nous a laissé dans une angoisse vraiment pas possible. Mais aujourd'hui, nous constatons que dans les heures qui vont suivre, nos parents vont venir nous visiter, nos amis, même nos enfants vont passer nous voir. C'est une grande joie pour nous. Pour les responsables de la maison d'arrêt, c'est le même sentiment de soulagement. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Les détenus, à une certaine époque stressés, ils n'avaient pas de contact avec leur famille, leurs amis. Et aujourd'hui, c'est chose faite. À ce jour, ce sont toutes les 13 prisons civiles qui retrouvent de la visite. Un retour à la vie sociale qui fait du bien à tous. À ce jour, samedi 23 avril 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 977, aucun nouveau cas. Le nombre de personnes guéries est de 36 688, 9 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 16 et le nombre de décès est de 273. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Nijiawa. Pour votre gouverne, la finale du concours Miabé Djena, nos droits, aura lieu le 16 juin prochain à Sokodé. C'est la 3e édition de ce concours réservé aux enfants pour s'exprimer sur le viol, le harcèlement dont ils sont victimes. L'information est rendue publique lors d'une conférence de presse. Désiré Aloy, notre bureau dans la région. Avec des thématiques, ma foi, Concours Miabé Djena, acte 3, la finale est prévue pour se tenir le 16 juin 2022 à Sokodé. Un rendez-vous de l'art sur la valorisation des droits des enfants. En toile de fond, œuvrer à éliminer la maltraitance, le viol des enfants, la relève de demain. Les hommes des médias dans la région centrale échangent sur ce projet avec Radio Djena, l'organisatrice, pour d'amples informations et emmener le public à adhérer massivement à l'événement pour la cause de l'enfant. Sur le harcèlement sexuel et viol en milieu scolaire, les enfants auront à participer dans 3 catégories. Il y aura le poème, le chant et puis le dessin. Et donc, ils vont dessiner sur la thématique, ils vont réaliser des chansons sur le thème et écrire des poèmes sur le thème également. Et donc,
L'idée, c'est de les amener à parler. Le harcèlement, nous on en parle, les autorités en parlent, les acteurs de la société civile en parlent. Maintenant, les concernés eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils pensent du sujet, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles sont les actions qu'ils pensent que les autorités ou les acteurs de la société civile et les médias peuvent mener pour les aider à sortir de ce phénomène qui grandit dans nos différentes localités. Après les 2 premières éditions tenues à Lomé, l'événement est délocalisé à Sokodé, première étape à l'intérieur du pays pour intensifier la sensibilisation. Il y aura des sensibilisations avant, courant le mois de mai, dans les écoles et tout, avant la phase finale du concours, des sensibilisations sur le thème et sur d'autres thématiques également. Mais principalement sur le thème, c'est de discuter avec les parents, les élèves, les enseignants, les leaders religieux pour leur dire sur cet aspect, il faut faire ceci. Quand votre enfant change un peu, il faut faire ceci. Si l'enfant est victime de harcèlement, il ne faut pas dire que c'est l'enfant même qui s'est laissé faire, mais plutôt il faut discuter avec l'enfant pour voir comment arriver à mettre un terme à cela. Le concours Miabedjena reste un cri de cœur des enfants qui interpelle les adultes, les différents acteurs à prendre soin d'eux. Enfants, la relève de demain. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Niassingbe. Je vous souhaite une très belle soirée.